On dirait que le président américain a fini par aller trop loin. Le Congrès américain a averti Donald Trump qu'il serait destitué s'il tentait une prise militaire du Groenland. Voici les nouvelles choquantes parues aujourd'hui dans les médias américains. Comme l'indiquent les médias américains, Donald Trump poursuit son projet de Dôme d'Or et réclame du Danemark le transfert immédiat du Groenland sous contrôle américain pour sécuriser l'hémisphère occidental. Les démocrates du Congrès ont déjà préparé les actes d'accusation et s'apprêtent à annoncer la destitution de Donald Trump. De plus, comme l'écrit Reuters, ce ne sont pas les démocrates, mais les membres républicains du Congrès qui ont averti l'invité du secrétaire d'État Marc Rubio et les hauts fonctionnaires de la Maison-Blanche de cette menace. Apparemment, il y en avait aussi parmi eux qui se sont opposés au plan de Donald Trump. Et, paraît-il, c'est précisément pour cette raison que Trump a brusquement reculé et accepté un accord préliminaire avec l'OTAN concernant le Groenland, accord auquel, soit dit en passant, ni le Danemark ni le Groenland n'ont encore consenti. Alors, voyons pourquoi Trump s'est autant focalisé sur ce qu'il a appelé un morceau de glace. Que disent ses opposants et pourquoi ? Il y a toutes les raisons de lancer une procédure de destitution si Trump tente réellement de s'emparer de l'île ou même d'y envoyer des troupes. Ici, il y a une faille juridique intéressante. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de laisser, s'il vous plaît, votre commentaire sous cette vidéo. Cela aide beaucoup à promouvoir le contenu sur YouTube, et je vous en serai très reconnaissant. Abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News via le lien en description. Nous y partageons l'actualité en temps réel. Alors passons aux faits. Examinons-les un à un et analysons tout de suite la situation pour comprendre pourquoi tout cela se passe précisément en ce moment. Eh bien, 2026, c'est déjà évidemment le moment où l'Arctique, précisément l'Arctique, devient un véritable champ de bataille. Trump ne bluffe pas en disant avoir besoin de l'île pour protéger l'Amérique, il ne veut pas l'acheter sans raison. Son administration a récemment publié la stratégie de défense nationale des États-Unis d'Amérique, où le Groenland est qualifié de nœud critique pour la survie des États-Unis. C'est-à-dire que Trump a déjà même des plans concrets pour l'exploitation militaire de l'île. Il est donc évident que ce n'est plus simplement du populisme, ni une simple déclaration, mais qu'il vise réellement à en faire ce qu'il appelle un porte-avions insubmersible pour la défense de l'Amérique. Tout d'abord, le projet de défense antimissile Dôme d'Or est un système mondial de défense antimissile. Et, selon la stratégie, Donald Trump veut installer précisément au Groenland des radars et des intercepteurs qui abattront les missiles russes et chinois se dirigeant vers l'Amérique dès leur lancement. Donald Trump fait la promotion du système de défense Dôme d'Or. Il est important ici de souligner un point intéressant. Nous avons tous l'habitude d'utiliser des cartes du monde basées sur la projection de Mercator. Il nous est donc difficile d'imaginer que le Groenland soit réellement situé entre les États-Unis et la Russie. Et en général, la projection de Mercator a été créée au 6e siècle et elle déforme fortement la taille et la position des continents. Mais si l'on regarde la carte, disons, sous un angle un peu différent, alors tout change. Nous verrons pourquoi Donald Trump accorde tant d'importance au Groenland, car c'est vraiment un morceau de glace. Disons-le ainsi, si on y installe un système de défense antimissile, des capteurs et des radars, alors cet endroit deviendra vraiment un véritable bouclier pour l'Amérique contre toute attaque venant de la Russie ou de la Chine. Le Danemark, allié de l'OTAN, a opposé un non catégorique à Trump. La première ministre danoise, Mette Frederiksen, a déclaré il y a une semaine à Davos « Le Groenland n'est pas à vendre, il n'est pas à louer et il ne peut pas servir de terrain d'expérimentation militaire sans notre souveraineté. » Et puis il y a un autre point, c'est bien sûr le risque lié aux ressources. Pourquoi Trump s'intéresse-t-il au Groenland ? Au Groenland, il y a du lithium, du cobalt, des terres rares, sans lesquelles aucune fusée ni aucune voiture électrique n'était possible. Et Trump veut tout prendre pour lui, avant que la Chine ne mette la main dessus avec ses soi-disant investissements. Nous savons tous comment la Chine investit. En fait, il accorde des prêts, plonge le pays dans la dette, et lorsque le pays ne peut pas rembourser le prêt, en argent. Il dit alors, vous avez par exemple des terres rares, laissez-nous les prendre, et voilà, c'est tout, et le prêt est comme remboursé. Cela réduit aussi la dépendance des États-Unis aux terres rares chinoises. Mais comme vous l'avez remarqué,
Donald Trump s'est soudainement tu au sujet du Groenland, alors qu'il y a à peine une semaine, il menaçait d'y envoyer des troupes. Et à Davos, lors du Forum économique, il a soudainement déclaré, à plusieurs reprises d'ailleurs, qu'il ne voulait plus rien conquérir par la force, et il a dit « Oui, je n'en avais même pas l'intention ». D'où ça vient? Quelle armée? Quelle force? Selon des fuites de la Maison-Blanche relayées par Axios, Trump aurait évoqué en cercle restreint un protectorat militaire temporaire. Que signifie cela? Faire entrer des troupes en prétextant une menace imminente de la Fédération de Russie. Sans consulter les Danois, ils ont dit « Nous n'avons pas eu le temps de prévenir, la menace était là, nous avons vite envoyé des troupes pour protéger l'île. » Eh bien maintenant, écoutez, pour l'instant nous sommes ici, nous restons sur l'île, et à partir de là, discutons de ce qu'il faut faire ensuite. Où les Danois iraient-ils si les troupes américaines sont déjà sur l'île? C'est un format hybride. Le Congrès des États-Unis d'Amérique a alors explosé d'indignation. Les démocrates, menés par Alexandria Ocasio-Cortez et la chef du Sénat, ont fait une déclaration commune. Citation, 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 citation. Sinon, établir un contrôle sur ce territoire sans respecter le droit international ni le consentement du Danemark sera vu comme une usurpation du pouvoir et pourra immédiatement motiver un article de destitution. C'est exact. Citation, 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 citation. Citation. Citation, citation. Citation. Il n'est pas idiot. Il sait que 2026 est l'année des élections au Congrès et a tout de suite pris les devants. Hier, il s'est exprimé au Centre Kennedy et a dit à ses partisans que les démocrates allaient lancer une procédure de destitution contre lui car il défend l'Amérique. Ils veulent que nos villes soient ouvertes aux missiles, juste pour plaire à de petits pays en Europe en faisant allusion au Danemark. Mais ici, il y a un piège juridique. Selon la Constitution des États-Unis, le président est commandant en chef, mais ne peut engager d'action militaire contre un allié sans déclaration de guerre du Congrès. Si Donald Trump envoie des troupes au Groenland sous n'importe quel prétexte, il viole la loi sur les pouvoirs de guerre, War Powers Resolution. Même si les troupes sont envoyées pour une protection temporaire, pas pour la guerre. Il y a des pièges ici, et toute opération militaire dans l'Arctique, comme la construction du Dôme d'Or, coûte des centaines de milliards de dollars. Les démocrates affirment que Trump gaspille l'argent des Américains pour des ambitions impériales, alors que l'inflation bat des records et que cela profite avant les élections. Si l'on regarde de manière plus globale, si Trump décide de prendre le contrôle du Groenland par la force, eh bien l'OTAN, évidemment, s'effondrera. En même temps, l'Europe a annoncé des sanctions et une guerre commerciale contre les États-Unis en réponse à l'agression. Aujourd'hui, Politico écrit « Trump s'est acculé, il a promis un dôme doré, mais sans le Groenland, ce n'est qu'un seau percé. » Il doit choisir entre admettre sa défaite ou risquer la destitution en lançant une aventure militaire. Soudain, un nouvel aspect éthique apparaît. En ce moment même, le mécontentement grandit au Groenland, des protestations apparaissent également, et les gens là-bas ont tout simplement peur d'être transformés en boucliers humains. Ils affirment que toute la défense des États-Unis sera basée sur leurs terres, d'où la montée de la résistance à l'idée de Donald Trump. Donald Trump a grandement aidé les démocrates à Washington. De plus, les agents de l'Immigration and Customs Enforcement ont semé le chaos à Minneapolis. Les démocrates créent déjà un comité spécial pour, je cite, « prévenir les actions inconstitutionnelles du pouvoir exécutif », ce qui, comme vous le comprenez, prépare la destitution. Désormais, ils n'attendent qu'un faux pas de Donald Trump pour lancer aussitôt leur jeu électoral. Au final, l'image montre Donald Trump obsédé par la sécurité, les ressources de l'Arctique, la conquête du Groenland et le Dôme d'Or. Nous avons le Congrès, qui est prêt à destituer Donald Trump pour avoir violé les frontières d'un allié, et nous avons le Danemark, qui espère toujours le soutien de ses alliés de l'OTAN. Parce que, objectivement parlant, elle ne pourra pas s'en sortir toute seule, bien sûr face à l'opposition avec l'Amérique, et Donald Trump, elle est ce qu'on a été averti. Selon les informations, la politique et Axios, on lui a dit que le Congrès l'a averti de ne pas agir, car ce serait une usurpation du pouvoir, et nous devrions réagir.
Républicains et démocrates ont annoncé à Donald Trump leur volonté d'agir et lanceront la destitution dès que possible. C'est justement pour cette raison que Donald Trump a finalement un peu reculé dans ses projets de conquête du Groenland. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas sur ce sujet après les élections de mi-mandat. Je vais mettre des points de suspension ici, les amis. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez soutenir notre travail par un don ou un abonnement via les liens indiqués. La description de la vidéo indique « Ostudatio ». De aider soutenir la chaîne. Sélectionnez le format qui vous convient. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.